Bonjour à tous, bienvenue dans ce tant attendu 4e épisode du Tour des passionnés. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime vous présenter des raretés sur ce type de vidéo, comme ça avait été le cas précédemment avec l'Aston Martin DB9 Venturi Volante, unique au monde, la Jaguar S-Type R Supercharge limitée à 1500 exemplaires et la McLaren MP4 12C, dédicace à Marco s'il regarde cette vidéo, Onyx Black Edition. Aujourd'hui, nous passons un cap, chers abonnés, j'ai la chance de vous présenter une voiture exceptionnelle. La voiture est à côté de moi en ce moment même, j'aurais jamais imaginé vous présenter une voiture de cette catégorie un jour. Je me revois encore dans ma tête en train de filmer ma première vidéo à 23 h en sortant du boulot sur les Champs-Élysées en me disant allez je m'y mets puis on verra bien si ça marche. 2 ans et demi plus tard, nous revoilà, attention vous l'attendez avec impatience, avec une Lamborghini Huracan Performante dans sa version Spider. Dans ses débuts, l'Huracan est attendu de pied ferme. Les clients cherchent désespérément un juste milieu entre la Gallardo trop ancienne et l'Aventador trop futuriste et trop inconfortable à conduire en raison de sa boîte de vitesse à simple embrayage. Certains clients possédaient leur Gallardo depuis plus de 10 ans au moment où les premières Huracan sont sorties d'usine. Enfin, après plus de 10 ans d'attente, Lamborghini sort en 2014 une première phase de la Lamborghini Huracan avec 610 chevaux qui présentera donc un carton au niveau commercial avec pas moins de 1500 modèles vendus en un an. Malgré ce démarrage commercial au quart de tour, les clients ne sont toujours pas satisfaits. Ça paraît fou de penser ça, mais c'était bien le cas, puisqu'ils vont réclamer quelque chose de plus raffiné, de plus élégant en termes de design, et surtout le plus important, quelque chose qui va pouvoir faire du circuit, même si nous sommes tous d'accord sur le fait que n'importe quel sportif peut faire du circuit. C'est pourquoi, seulement 3 ans plus tard, en 2017, Lamborghini sort donc l'Huracan Performante, et on a de la chance en plus parce que celle-ci est dans sa version cabriolet. Comme vous le savez, l'Huracan a été assez controversé, je pense que c'est le terme approprié, puisqu'il y a eu pas moins de 7 déclinaisons en passant par l'Aevo RWD, voilà, on s'y perd un petit peu entre les 4 roues motrices et les propulsions. Sur la Performante, on est bien évidemment sur une 4 roues motrices, LP644 comme son nom l'indique. Comparé à l'Huracan de base, tout a été retravaillé. On va commencer par parler des dimensions. 1,92 m de largeur pour 1,17 m de hauteur. Lamborghini a réussi à conserver cette hauteur de 1,17 m, ce qui était très important, étant donné qu'il faut que la voiture frotte le moins possible dans l'air pour conserver sa vitesse de pointe de 340 km/h. Au niveau de la longueur, c'est la seule dimension qui a été modifiée. Lamborghini a dépassé de seulement 5 cm par rapport à l'Huracan de base. 4,46 m de longueur pour l'Huracan de base contre 4,51 m pour l'Huracan Performante. Et ce qui est fou, quand on voit le gabarit de la Performante, même si elle est très compacte, on se demande ce que Lamborghini a mis dans la recette magique pour dépasser de seulement 5 petits centimètres par rapport à l'Huracan de base. La voici, oh là là, dans cette couleur Arancio Borealis qui ressort divinement bien au soleil. On a de la chance aujourd'hui, temps de rêve, pas de nuages, on va pouvoir rouler décapoté. Commençons par l'avant. Déjà, les prises d'air sont beaucoup plus incisives et beaucoup plus travaillées que sur la Huracan de première génération. L'objectif ici, c'est d'amener de l'air qui va permettre de refroidir les pneus en amont et d'évacuer l'air chaud en aval. Nouveauté sur cette voiture, on a également l'apparition du système ALAA juste ici. Ce système va permettre de gérer la direction des flux d'air qui arrivent sur la voiture. Système aérodynamique qui sera ensuite repris sur l'Aventador SVJ. Seul Aventador à le posséder, rappelons-le. Au niveau des jantes, on va retrouver des jantes de 20 pouces nommées Narvi qui sont pour moi les jantes par excellence qu'une Performante peut avoir. Frein carbone céramique ventilé percé, 380 mm étrier 6 pistons à l'avant et 356 mm étrier 4 pistons à l'arrière. Vous avez vu comment les jantes sont bien travaillées, hein. Chaque détail est important sur cette Lamborghini, c'est vraiment, tout est vraiment raffiné. Le fait que les jantes aient ce design, l'air s'évacue beaucoup plus vite. Les étriers qui rappellent la couleur de la carrosserie. Les matériaux constituant le châssis sont partagés entre de l'aluminium et de la fibre de carbone dans l'objectif d'alléger le poids de la voiture bien évidemment. Ici sur la perf, on va être sur 1382 kg à vide, ce qui est loin d'être ridicule, avec un réservoir d'essence de 83 litres, ce qui est énorme pour un moteur atmosphérique. On arrive désormais à la partie reine la plus intéressante, le moteur, le fameux V10 atmosphérique de 640 chevaux, 600 Nm de couple, 5 litres 2 pour 5204 cm3. On a du mal à voir parce que tout est caché. Ce que vous voyez là de chaque côté, ça du coup ça fait partie du système ALAA. L'air va rentrer par ici, de part et d'autre, et ressortir sous l'aileron, ce qui va permettre donc de plaquer la voiture au sol, vous l'avez compris. La baie moteur est minuscule comme vous pouvez le voir comparé à d'autres voitures de cette catégorie. On arrive désormais sur l'arrière qui est ma partie favorite sur cette voiture. Je trouvais que l'arrière avait été clairement raté sur les Huracan de première phase, mais je trouve que Lamborghini a bien rectifié le tir sur la Performante, notamment par l'utilisation de carbone forgé.
Regardez cet arrière. Quand on voit la taille de cet aileron et la taille de calibre des sorties d'échappement, on se demande comment Lamborghini a fait pour dépasser de 5 cm, encore une fois, de longueur comparé aux Huracan de première phase. Le carbone forgé, soit on apprécie beaucoup, soit on n'aime pas du tout. Les avis sont vraiment partagés. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça magnifique. À préciser que le carbone forgé n'est pas à viser uniquement esthétique. La méthode de fabrication du carbone forgé est assez simple. Plutôt que de tisser les fibres de carbone une à une et de les assembler comme c'est le cas pour du carbone classique, celles du carbone forgé sont mélangées avec de la résine. L'ensemble va être ensuite chauffé et compressé à haute pression, ce qui va permettre de créer des pièces plus complexes, tantôt sur des pièces rectilignes que sur des pièces courbées, qui va donner un meilleur aérodynamisme à la voiture. Pour faire simple, en quelques mots, l'utilisation du carbone forgé, ça permet que la voiture aille plus vite. Et je me lasserai jamais de cet arrière, regardez ça. Dernière chose avant qu'on aille rouler, avec l'Huracan Performante, il fallait que Lamborghini crée quelque chose qui marquerait à jamais l'histoire de la marque. C'est pourquoi la Perf a été la voiture la plus rapide du monde avec un temps autour sur le mythique circuit de référence qu'est le Nürburgring de seulement 6 minutes et 52 secondes. Record qu'elle a détenu pendant près d'un an, d'octobre 2016 à septembre 2017, avant d'être ensuite détrônée par la Porsche 991 GT2 RS. Lamborghini reprendra ensuite sa couronne l'année suivante avec la SVJ. Allez, je vous fais une petite présentation de l'intérieur et ensuite on va rouler pour entendre cette mythique sonorité. Voici ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc celle-ci est équipée du pack full Alcantara avec les surpiqûres orange en lien avec la carrosserie bien évidemment. Également au niveau des sièges, celle-ci est équipée des sièges sport qui sont vraiment très confortables. Vous avez vu la taille des palettes, je sais pas si vous vous rendez compte mais impressionnant. Voici ce que ça donne lorsqu'on est assis à l'intérieur. Donc là vous avez le contour digital, 3 modes de conduite, Strada, Sport, Corsa. Même les rétroviseurs sont très aérodynamiques. Le pare-brise est énormément penché mais pourtant on voit très bien tous les boutons pour la console, les vitres, le lift indispensable si vous possédez une voiture de cette catégorie, l'ESC juste ici, les feux de stationnement, aide de stationnement au parking, tout ce qui sert à contrôler la climatisation et également la température au niveau des sièges. Ici vous avez toutes les commandes qui vont vous servir à gérer la musique, le GPS, la radio, etc. Le bouton pour démarrer, je vous fais un start-up dans quelques secondes, start and stop. La marche arrière vous avez juste à soulever. Parking, mode manuel, parking électronique, ça c'est pour recapoter et ça c'est pour la vitre en fait qui est juste derrière. Ici là vous avez une petite vitre start-up. Allons-y, pied sur le frein. Alors je suis installé très confortablement dans la voiture, on a vraiment un temps de rêve. Même à bas régime, la sonorité est incroyable. Hein. On est déjà en sport, bien évidemment. Ouais. Oh, les rétrogradages. Oh là là. Ah, mais incroyable. Là, il n'y a pas encore les petites explosions derrière. Ouais. Ça va venir. Quand ça va chauffer un peu là. Et du coup, celle-ci, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait un an. Et en avril 2021. Est-ce que tu en es satisfait ou pas? Pas de reproche à faire à cette voiture? J'en suis dingue. Non, il n'y a vraiment pas vraiment de reproche à faire. Je pense que c'est une voiture qui est super dynamique, très radicale. Alors c'est une 4 roues motrices. Pour certains puristes, il y en a qui préfèrent les propulsions. Ah, moi je préfère les 4 roues motrices de loin. Moi personnellement, les 4 roues motrices, en plus c'est une typée de propulsion, donc c'est pas vraiment le 4x4 quoi. C'est 70% à l'arrière, 30% à l'avant au niveau du couple. Et ça peut être même, ça peut même être encore plus propulsion, tout dépend de ta façon de conduire. Et je trouve que le couple boîte-moteur, il est juste magique. Oui, au niveau de la boîte de vitesse, du coup, on est sur une robotisée double embrayage 7 rapports, c'est ça? Exactement, qui passe les vitesses à la vitesse de la lumière. Même en étant le double embrayage, tu vas voir, il y a des petits écrans. C'est pas une double embrayage qui est super lisse, tu vois, t'as des voitures où vraiment tu sens pas les passages de rapport. Là, tu les sens, tu sens vraiment le passage. Mais le fait d'avoir ces à-coups, c'est ça qui fait le charme sportif de cette voiture aussi. Voilà. C'est pas autant que le simple embrayage.
j'hallucine par le confort des sièges. Moi, je suis hyper bien installé, franchement. C'est la mousse qu'ils ont mis et tout. Qu'est-ce que tu fais du coup là? Ah, ça marche très fort, il n'y a rien à dire. Oh là là! Le système 4 roues motrices, Ouais, t'as une motricité qui est absolument dingue. d'accord. C'est-à-dire que toute la puissance passe au sol. Ok. T'as vraiment par rapport à une propulsion, Ouais. t'as aucune perte de charge. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on se sent pas si près du sol que ça. Non. Bah, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression d'être sur vraiment un tapis. Tu la regardes à l'extérieur, elle frôle le sol. Et c'est vrai que quand t'es dessus, elle a une tenue de route qui est absolument géniale. Bah ouais, je vois ça. C'est Pour la prendre en défaut, faut y aller quoi. en termes de tenue de route, de sonorité, rétrogradage, accélération, capacité de freinage, on a un compromis quasiment parfait. On va tester le freinage aussi. Voilà, t'as des disques en carbone céramique. Carbone céramique, on les sent bien, une petite déflagration au rétrogradage là, mais en termes de sonorité, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Même sur les Aventador, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse. Là, la sonorité est beaucoup plus rauque, mais hyper agréable. Je sais pas comment expliquer, c'est ouais. Échappements en titane très courts et donc qui laissent passer, qui sont très permissifs au niveau sans les à-coups. Ouais. Du coup, toi, est-ce que tu l'utilises régulièrement cette voiture, juste les week-ends ou... Juste le week-end. Ok. Mais ça pourrait s'utiliser en daily. Hein. Oh là là! Il n'y a pas besoin d'un gros tunnel, il suffit d'un petit morceau, ça suffit pour entendre la réverbération. Voilà, ça te fout la banane. Ouais. Le freinage répond aussitôt, hein. À peine tu appuies sur la pédale, on sent que ça... Ah. Il y a un mordant. Ouais, les étriers qui cherchent de Il y a un mordant la pression. Il faut attendre que ça chauffe un peu parce que c'est des céramiques. Ouais. Donc, tous les carbones céramiques à froid, ça flotte pas. Il faut attendre que ça chauffe un peu, mais après t'as un mordant qui est... En tout cas, en termes de compromis, sonorité, rétrogradage, accélération, freinage, rien à dire. Ah, j'ai même pas le temps de parler parce que je vous laisse écouter la sonorité qui est tellement magique. Oh là là! Oh, ces rétrogradages, mais quel plaisir à entendre! L'avantage, c'est qu'elle n'est pas si large,
1m92, donc pour vous donner un ordre d'idée, à peu près ça fait 2 cm de moins qu'une F12 Berlinetta, qui est aussi un moteur à pompe bien évidemment. On a vraiment la sensation d'être dans un cocon, c'est incroyable. Ah puis cette sonorité à bas régime, c'est... Le mode de conduite est rappelé ici. Et du coup, une question que je me posais, ça fait longtemps que tu me suis sur YouTube ou pas? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je fais des vidéos, ça fait 2 ans et demi. Donc, il y a un an et demi. Ah d'accord, quand même. Hein. Bon bah ça me fait... J'avais même posé la question de savoir ce que tu préférais entre une spéciale et une performante. Ah d'accord. Puisqu'à l'époque, avant que j'achète la performante, j'hésitais entre la spéciale et une perf. Ok. Je me demandais ce que tu préférais parce que voilà, je demandais un petit peu aux uns et aux autres. Moi, pour avoir eu la chance de monter dans les deux, la 458 spéciale et la perf, du coup maintenant, je prends la perf sans hésitation. Après la spéciale, bien évidemment, c'était un coupé, c'était pas la Perta, parce que la Perta, c'est vraiment, voilà, ça se fait une rareté. Il y en avait 2 ce matin au rassemblement des bateaux mouches d'ailleurs. Ouais. La blanche avec les bandes bleues était incroyable. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous refaire cette vidéo. 4e tour du Tour des Passionnés, Lamborghini sur la chaîne. Je suis heureux, je pense que ça se voit sur mon visage. Et ça me fait très plaisir de partager ça avec vous, chers abonnés, parce que je viens de très très loin, je suis parti de rien. Et là, aujourd'hui, de faire ça dans une Lamborghini à, voilà, on va dire ce qui est à quasiment 300 000 €, c'est fou, c'est dingue. Et merci à vous pour tout votre soutien, je vous remercierai jamais assez. Et il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver très bientôt. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Suivez-moi également sur Instagram, @warren.jones. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.